Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue dans votre émission Parole de la vérité. Une émission qui vous apporte l'évangile du salut, la parole de la vérité dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos voitures, dans votre téléphone. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse énormément du bien, que le Seigneur prenne en charge vos problèmes afin de vous donner des solutions. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer avec notre thème Vaillant héros que nous avons débuté depuis il y a de cela 2 séances et je crois que nous allons continuer dans cette lancée par la grâce de Dieu. Je ne saurais pas revenir sur tout ce que nous avons dit lors de l'émission précédente. Je crois que l'émission est en ligne. Vous pouvez tout simplement regarder sur notre liste et vous pourrez facilement suivre la totalité, le contenu de notre message de la fois passée. Mais aujourd'hui, nous allons continuer exactement là où nous nous sommes arrêtés. Je crois que la fois passée, nous sommes arrêtés au moment où Gédéon demandait un signe à Dieu. Un signe pour savoir que c'est lui qui l'envoie. C'est lui qui lui parle. Et je crois que l'Éternel avait répondu à la demande de Gédéon. Et Gédéon a reçu les signes qu'il avait demandé à Dieu. Et lorsque Gédéon a vu les signes, il a reconnu que c'était l'Éternel. Il dit, oh, j'ai vu la face de l'Éternel, et il s'est mis à adorer l'Éternel pour dire que les signes étaient convaincants. Les signes étaient réellement ce que Gédéon avait demandé et avait confirmé qu'il était en face de l'envoyé de l'Éternel ou encore de l'ange du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons continuer et puis nous allons lire le texte. Nous sommes dans Juges chapitre 6. Nous allons prendre du verset 25 au verset 31. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui était bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure. Car il a renversé l'autel de Baal et abattu les pieds sacrés qui étaient dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, je répète ça, si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Gloire soit rendue à Dieu pour ces magnifiques textes que nous venons de lire. Et comme nous l'avons dit tantôt, après avoir reçu les signes
que c'est l'Éternel véritablement qui lui parlait, Dieu va maintenant, dans la même nuit, demander à Gédéon de détruire l'autel de Baal ou encore de renverser l'autel de Baal et de bâtir l'autel de l'Éternel sur le même lieu. Gloire au Seigneur. La question qu'on peut se poser à ce niveau, c'est pourquoi Gédéon devait d'abord détruire l'autel de Baal qui était dans la maison de son père? Pourquoi Dieu ne lui a pas dit tout simplement, puisque je t'ai choisi, rassemble les hommes, va en guerre. Mais Dieu commence par lui dire, il doit renverser l'autel de Baal qui appartenait à son père, ou encore qui était dans la maison de son père. Parce que toute la ville venait adorer Baal dans cette maison-là. Gloire soit rendue à Dieu. Avant de répondre à cette question qui est importante, nous allons d'abord définir l'autel. Ce n'est qu'en définissant l'autel que nous allons directement comprendre pourquoi Gédéon devait commencer par là. Pourquoi Gédéon devait détruire d'abord l'autel de Baal avant d'exécuter la mission de l'Éternel. De manière simple, nous disons que l'autel, c'est un lieu d'adoration. L'autel, c'est un lieu de communion entre l'humain et le divin. C'est un lieu de rencontre entre un homme et celui ou celle qu'il considère comme une divinité. Vous voyez un peu cela? Parce que c'est à l'autel qu'on vient communier avec la divinité, qu'on vient l'adorer, qu'on vient le rencontrer. Vous voyez un peu cela? Alors, comme l'autel est un lieu de rencontre, d'adoration, de communion avec la divinité, nous comprenons que c'est l'autel qui met l'homme en contact avec Dieu. Mais vous serez aussi d'accord avec moi et avec les Écritures que la raison pour laquelle Dieu avait livré Israël entre les mains des Madians, c'est l'idolâtrie. Parce que si Madian dominait sur eux, c'est parce que Dieu les avait livrés entre les mains des Madians. Dieu les avait livrés pourquoi? Parce qu'ils s'étaient détournés de lui. Ils avaient tourné le dos à Dieu pour adorer d'autres dieux. Bref, parce qu'ils s'étaient lancés dans l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie était la raison pour laquelle Dieu les avait rejetés. L'idolâtrie était la porte même de l'oppression madianite. C'est parce qu'ils se sont tournés vers d'autres dieux, d'autres divinités, que Dieu les a livrés entre les mains des Madians. Donc, pour combattre Madian, il fallait d'abord commencer par là, par détruire ce qui a été la porte de l'oppression madianite. Pourquoi Gédéon devait détruire l'autel de Baal? Il devait détruire l'autel de Baal pour mettre fin, d'abord premièrement, à l'adoration de Baal. Gédéon devait détruire pour empêcher le peuple de continuer à communier avec Baal. Il devait détruire pour empêcher plutôt que Baal continue à être reconnu comme Dieu en Israël, parce qu'il n'aura plus d'autel. Et puis, nous disons qu'il devait encore détruire l'autel de Baal pour se conformer au premier commandement de Dieu. Je suis dans Exode chapitre 20, verset 3. Lorsque Dieu a donné le commandement, le premier commandement de Dieu, c'était « Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. » Gloire au Seigneur. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Lorsque vous vous présentez devant moi, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Gédéon devait donc détruire l'autel de Baal pour toutes ces raisons. Mais détruire l'autel de Baal, ce n'était pas non plus facile pour Gédéon, parce que
détruire l'autel de Baal, allait le mettre à dos contre sa famille et contre les gens de la ville. Mais Gédéon devait détruire l'autel de Baal pour honorer Dieu. C'était aussi un test de courage et de fidélité à Dieu. Gédéon devait montrer son zèle pour l'Éternel. Il devait montrer son zèle pour l'Éternel. Vous voyez un peu cela? Et j'aime bien ce que l'Écriture dit. Dieu ne lui a pas seulement demandé de détruire l'autel de Baal, mais il doit aussi bâtir l'autel de l'Éternel. Vous voyez? D'une part, il renverse l'autel de Baal, et puis après, il bâtit l'autel de l'Éternel. Vous voyez un peu cela? Ici, Gédéon agit comme un prophète. Gédéon agit comme un prophète. Pourquoi? Parce qu'ici, Gédéon va devoir ramener le peuple au véritable culte, à l'adoration véritable, en leur montrant le véritable lieu de culte qui est l'autel de l'Éternel. Et Élie l'avait fait en son temps, le prophète Élie, il l'avait fait en son temps, lorsque Baal, au temps d'Élie, était adoré comme il fut adoré au temps de Gédéon. Élie va rétablir l'autel de l'Éternel qui était renversé pour ramener le peuple dans la vraie adoration. C'est ce qu'Élie va faire. Vous voyez? Là, je suis dans 1 roi. Lisons ça rapidement. 1 roi chapitre 18, le verset 30. Écoutez ce que la Bible dit. Élie dit alors à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Vous voyez? Ici, Élie rétablit l'autel de l'Éternel devant tout le peuple. Il rétablit l'autel de l'Éternel qui était renversé. Pourquoi? Pour ramener le peuple au véritable culte, à la vraie adoration. Et lorsque Élie va faire cela, après tout ce qui va s'en suivre, le peuple va comprendre que le véritable Dieu, c'est l'Éternel. C'est-à-dire, le rétablissement de l'autel, ici, au temps d'Élie, aura pour conséquence directe de révéler le véritable Dieu en Israël, qui est l'Éternel. Nous pouvons lire cela au verset 39. La Bible dit, quand tout le peuple vit cela, vit quoi? Le feu qui est descendu sur l'offrande, l'holocauste qu'il y avait sur l'autel. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Vous voyez, lorsque l'autel a été rétabli et que Dieu a agréé l'offrande, le peuple maintenant a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et ils se sont prosternés devant lui. Vous voyez un peu cela? Revenons à notre texte de base. Je suis dans Juge, chapitre 6. Et je continue en disant que Gédéon avait la mission de faire comme Élie, c'est-à-dire de ramener le peuple dans le vrai culte, dans la vraie adoration. Ce n'est que lorsque l'autel sera véritablement rétabli et que le peuple va retourner dans l'adoration véritable, c'est alors maintenant que le peuple pourra se présenter au combat. Pas avant. Lorsque l'autel est rétabli, le peuple maintenant pourra se présenter au combat. Remarquez, pour aller détruire l'autel de Baal, Gédéon va prendre 10 hommes. Je suis au verset 27. Juge 6, verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Vous voyez, pour détruire l'autel de Baal, Gédéon va prendre 10 hommes avec lui pour effectuer cette mission. Pourquoi Gédéon va prendre 10 hommes? Nous allons expliquer ce symbolisme. Le chiffre 10 dans la Bible nous parle de l'alliance. Le chiffre 10. J'aimerais lire cela.
Je suis dans Exode chapitre 34, je prends juste le verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance. Les 10 paroles. L'Éternel écrit quoi? Les paroles de l'alliance. Les 10 paroles. Vous voyez? Donc, les chiffres 10 nous parlent de l'alliance. Vous voyez un peu cela? Les chiffres 10 nous parlent de l'alliance. Donc, pour accomplir cette mission qui consistait à détruire l'autel des Baals, Gédéon ne pouvait pas prendre n'importe qui. Gédéon devrait recruter des gens qui sont en alliance avec l'Éternel. Ce n'est qu'en prenant les gens qui sont en alliance avec l'Éternel que Gédéon pourra détruire l'autel de Baal. Pour que la mission ait du succès, il faut prendre des gens qui sont en alliance avec l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. La destruction de l'autel de Baal était la condition sine qua non pour pouvoir bâtir l'autel de l'Éternel. Parce que les deux ne peuvent pas exister au même moment. Non. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Exode 34, verset 14. Notre Dieu est un Dieu jaloux et il ne partage sa gloire avec personne. Il ne partage sa gloire avec personne. C'est un Dieu jaloux. C'est pourquoi, pour détruire, pour bâtir plutôt l'autel de l'Éternel, il faut commencer d'abord par détruire l'autel de Baal. Parce que Dieu fonctionne comme ça. Et Jacob, en son temps, l'avait compris. Dans Genèse chapitre 35, du 1er au 3e verset, Dieu va dire à Jacob, va à Bethel et là, bâtis-moi un autel. Jacob, avant d'aller à Bethel pour bâtir l'autel de l'Éternel, il va ordonner aux gens de sa maison. Il dit, débarrassez-vous des dieux étrangers. Débarrassez-vous de cela. Parce que nous allons à la rencontre de l'Éternel. Il devait se débarrasser des dieux étrangers. Tu dois te débarrasser de tous les dieux étrangers. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Tu veux rencontrer Dieu. Tu veux que Dieu vienne à ton secours. Débarrasse-toi des dieux étrangers. C'est pourquoi lorsque Jacob s'est débarrassé des dieux étrangers, c'est alors qu'il va aller maintenant à la rencontre de l'Éternel. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. En lisant ce texte, vous remarquerez que lorsque Gédéon a détruit l'autel de Baal, les mêmes personnes qui criaient à Dieu pour que Dieu les délivre de la main des Madians, les mêmes personnes voulaient tuer Gédéon. Les mêmes personnes étaient fâchées parce que Gédéon avait détruit l'autel de Baal. Vous voyez un peu cela? Les mêmes personnes. Quel paradoxe! Ces gens voulaient l'intervention de Dieu, mais tout en restant idolâtres. Ils voulaient que l'Éternel Dieu étende sa main pour les délivrer de l'oppression madianite, en même temps étendez l'autre main à Baal. Vous voyez ça? Ils veulent que l'Éternel agisse, mais ils ne veulent pas se débarrasser de Baal. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des gens qui s'approchent de l'Éternel, qui invoquent l'Éternel, tout simplement parce qu'ils sont dans une situation de détresse. Ils veulent que Dieu intervienne, ils veulent que Dieu agisse, ils veulent que Dieu fasse quelque chose pour eux. Mais ils ne veulent pas
renoncer au mal. Vous voyez un peu cela? Ils ne veulent pas renoncer au mal. Or, lorsque l'on veut que Dieu intervienne, on doit renoncer au mal. J'aimerais dire quelque chose d'important ici. Dieu n'intervient pas seulement parce que l'on crie à lui, non. Dieu intervient aussi et surtout parce que nous lui appartenons. C'est très important. C'est ce que Dieu a dit à Pharaon. Il dit à Pharaon, je suis dans Exode chapitre 4, verset 22. Il dit, Israël est mon fils. Laisse aller mon fils. Vous voyez un peu cela? Dieu ici brandit l'appartenance d'Israël à lui, son appartenance à Dieu. Parce qu'au début d'Exode 3, il va dire à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu. Vous voyez, il a d'abord entendu les cris, il est descendu. Mais de l'autre côté, il dit, Israël est mon fils. Vous voyez, c'est cette appartenance à Dieu qui le permet d'agir dans nos vies. Parce que nous lui appartenons. C'est pourquoi il vient. Parce que nous l'appelons et que nous lui appartenons. Tu as crié à Dieu, oui c'est bien, mais est-ce que tu lui appartiens? Vous voyez un peu cela? C'est très important de comprendre cela. Vous voyez? Israël criait, mais ils étaient encore attachés à Baal. Non, non, vous devez d'abord détruire l'autel de Baal. Lorsque vous détruisez l'autel de Baal, il ne faudrait pas qu'il y ait un vide. Il faut construire l'autel de l'Éternel, c'est-à-dire vous arrêtez le culte de Baal, vous arrêtez d'adorer Baal, et maintenant vous vous tournez vers le véritable culte qui est le culte de l'Éternel, la véritable adoration. Ce n'est que lorsque ces conditions sont réunies que maintenant Dieu pourra intervenir. Dieu n'attend pas seulement qu'on crie vers lui, qu'on prie, mais il veut aussi qu'on puisse se repentir. Se repentir, ce n'est pas seulement renoncer au mal, se repentir, c'est aussi un retour vers Dieu. Et c'est très important de comprendre cela. Je bénis Dieu parce que lorsque les peuples, les gens de la ville voulaient tuer Dieu, et voulaient tuer plutôt Gédéon, voulais-je dire, j'aimais l'intervention du père de Gédéon. Le père de Gédéon va leur dire, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Si Baal est Dieu, eh bien qu'il défend sa cause. C'est pas à vous de défendre Baal. Bon, le père de Gédéon était un juif. Et je suis convaincu qu'il avait lu la loi. Parce que dans la loi, lorsque Israël est sorti d'Égypte, l'Éternel s'est défendu lui-même dans plusieurs cas qui se sont présentés. Dieu a défendu sa cause. Je suis dans Nombre chapitre 16, à partir du verset 28 au verset 33. La révolte de Corée. Corée et ses proches revendiquaient le sacerdoce. Ils voulaient exercer le sacerdoce comme Aaron. Ils voulaient le faire. Alors, pour mettre fin à cette discussion, à cette révolte, Dieu va lui-même se prendre à charge. Pour montrer que ce n'est pas lui qui a appelé Corée et ses gens, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ouvert la terre et Corée et ses gens et tout ce qui leur appartenait sont descendus vivants dans les séjours des morts et Dieu a renfermé la terre. Vous voyez comment Dieu a défendu sa cause pour montrer que ces gens, moi je ne les ai pas envoyés. Ils n'agissent pas en mon nom. Dieu a ouvert la terre, ils sont descendus et il a refermé la terre. Personne n'a creusé, Dieu lui-même s'en est chargé. Et lorsque vous lisez Lévitique chapitre 10, lorsque les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, ont amené le feu étranger dans le tabernacle, le feu est descendu du ciel et les a consumés. Dieu s'est pris lui-même en charge. Vous voyez? Pour montrer que ce feu, ce n'est pas moi qui l'ai allumé. Ce feu, c'est un feu étranger. Oh.
Mais le père de Gédéon sait que le Dieu véritable sait se prendre en charge. Lorsqu'il y a quelque chose, une dispute, une discussion, un débat, quelque chose, Dieu lui-même sait se prendre en charge. Et même après, Dieu l'a fait au temps d'Élie. Lorsque il fallait maintenant identifier qui est le véritable Dieu en Israël, on a dit celui qui répondra par le feu est Dieu. Et l'Éternel a répondu par le feu. Dieu sait se prendre en charge. C'est pourquoi le père de Gédéon va dire, ce n'est pas à vous de prendre parti pour Baal. Si réellement Baal est Dieu, ce n'est pas à vous de défendre sa cause. Que Baal lui-même défende sa cause. Vous voyez un peu cela? Et cela a mis en évidence, en fait, l'incapacité de Baal, d'abord à se défendre lui-même, et l'incapacité aussi à défendre le peuple, parce que si Baal est incapable de se défendre lui-même, comment pourra-t-il défendre le peuple? Comment pourra-t-il le faire? C'est pas possible, puisqu'il est incapable de se défendre lui-même. Vous voyez un peu ça? Alors, la destruction de l'autel de Baal va finalement mettre fin à l'idolâtrie ou encore à l'adoration de Baal en Israël. Ça va mettre fin à cela. Et puisque Gédéon a réussi à mettre fin à l'adoration de Baal, maintenant, Gédéon devra maintenant passer à la prochaine étape pour maintenant exécuter la mission. Et c'est de cela que nous allons parler la fois prochaine. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Aimez et partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao.